Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Et aujourd'hui, c'est mon 61e jour de mon challenge 100 jours de live. Nous sommes vendredi et je me faisais la réflexion en venant. Hello, hello! Hello ma chiquette! Hello Chloé! Je me faisais la réflexion que mon agenda vraiment commençait à se charger de façon très dense sur le mois de novembre notamment, et ça ne va qu'aller en accélérant, sachant que sur le plan personnel, on déménage à la fin du mois, et encore une fois, c'est pas un déménagement où on va pouvoir tranquillement mettre tout ce qui est dans notre maison aujourd'hui dans une autre maison. C'est un déménagement où on doit liquider 99,9% de ce qui est dans notre vie aujourd'hui, parce qu'en fait, encore une fois, nous ne partons qu'avec 3 valises. Donc c'est un déménagement qui nous demande de gérer beaucoup de choses. On a encore envie de grogner ce week-end, on gère des annonces et des ventes tous les jours. Et puis par-dessus, moi je lance mon activité, j'ai de plus en plus d'accompagnement. Et également, je m'accorde énormément de temps à ma propre croissance. Non pas d'une énergie yang de « il faut que j'en apprenne plus, il faut que j'en fasse plus », une énergie yang de performance, mais avec beaucoup de yin, c'est-à-dire avec beaucoup de connexion avec ce dont je sens que j'ai envie. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment une soif d'expansion. Je sens qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de déclics qui s'opèrent aujourd'hui dans ma vie. Et donc voilà, je suis plusieurs formations, je suis dans des groupes de coaching, je recherche actuellement mon prochain mentor. Donc là, typiquement aujourd'hui, j'avais un call avec un mentor ce matin, j'avais un coaching en début d'après-midi. Là, j'ai 2 formations et un coaching là ce soir. Et des fois ça va jusqu'à 23h, 1h du matin des fois, parce que je suis des formations anglo-saxonnes. Donc voilà, et donc plus les accompagnements que je fais, plus préparer notre arrivée au Costa Rica. Enfin voilà, donc j'ai un agenda qui se charge de plus en plus. J'ai plein de gens qui nous demandent à nous voir une dernière fois, et donc là je suis obligée de réellement courageusement aller chercher ce qui est ok pour moi, et donc de mettre un stop quand c'est plus ok pour moi. Je suis dans cette période là où j'ai un agenda qui se charge beaucoup. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut avoir tendance à m'angoisser aujourd'hui, parce que justement aujourd'hui j'ai appris à me reconnecter à mon rythme. Je sais que j'ai un tempérament qui a vraiment besoin de se recharger seul. J'ai une énergie qui fluctue dans le temps. Donc il faut que je puisse respecter ça, ces temps de charge et puis ces temps de punch et d'impulse énergétique. Et donc aujourd'hui, je fais attention à quand même agencer mes journées pour quand même pouvoir préserver ça. J'enchaîne pas tout et n'importe quoi, parce que je ne fais pas les choses dans la même énergie. Mais également, ce que j'ai envie de partager, parce que l'idée c'est encore pas de vous raconter ma life pour raconter ma life, mais c'est pour toujours essayer de proposer des choses qui peuvent résonner chez certains. C'est que j'observe que quand j'ai des grosses journées très chargées, où j'ai quand même beaucoup de choses qui s'enchaînent, des choses engageantes, en fait j'observe la façon dont je gère ça. Parfois, quand je suis fatiguée, quand ça fait vraiment beaucoup, je m'entends râler ou dire « oh là là, mais là j'ai ça qui s'enchaîne, ça je vais pas y arriver », ou alors je dis à mon chéri « oh là là, mais là il faut que tu m'aides à faire ça », ou oh, j'en ai marre d'avoir encore à faire ça parce que je vais pas pouvoir dérouler tout ce que je dois faire. Et donc quand je sens que je suis dans cet esprit-là d'angoisse et que finalement je subis mon agenda, pour moi
en fait, c'est là que je deviens schizophrène, c'est qu'à la fois, je suis dans cette angoisse-là, dans cette peur-là, hein, qui me submerge, et à la fois, je sais que si j'ai ce discours-là, c'est que je ne suis pas dans mon pouvoir, c'est-à-dire, encore une fois, je subis. Et donc, c'est à ce moment-là que je me coach intérieurement en me disant, attends Marion, si tu as ces choses-là à faire, c'est parce que tu as choisi de les avoir dans ton agenda. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai dans mes journées, je le choisis. Alors, ça ne veut pas dire que, évidemment, je dois être prête aussi à l'imprévu. J'ai des imprévus comme tout le monde. Et à ce moment-là, voilà, c'est une autre façon de gérer ça. Je pourrais en reparler, comment je gère les imprévus aujourd'hui. Mais quand c'est des choses que j'ai moi-même choisi de mettre dans mon agenda, voilà, j'ai cette voix intérieure qui me rattrape et qui me dit... Quand j'ai ce genre de discours-là, un peu paniqué, un peu victime, c'est que je sais que je ne suis pas alignée. Je ne suis pas alignée. Je n'ai pas fait un check intérieur en mode... en fait, c'est moi qui ai choisi de mettre ça. Et donc, si là, à ce moment-là, je me sens angoissée, je me sens submergée, les questions à me poser, c'est pas oh là là, pourquoi le temps passe trop vite, pourquoi tout le monde s'acharne, pourquoi tout s'accélère autour de moi. Non, c'est plutôt de se dire, si là je ressens de l'angoisse, est-ce que c'est parce que en fait j'avais prévu trop de choses et qu'effectivement il faut que j'apprenne à agencer différemment mes journées, ou est-ce que c'est parce que je me dis qu'il faut que je fasse tout d'une façon parfaite, que je sois performante dans tout, que je fasse un effet waouh dans tout ce que je fais, que ce soit parfait pour tout, qu'en plus je sois disponible pour mon bébé, est-ce que voilà, quelle est la raison qui fait que en réalité je suis en pleine angoisse? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand je choisis en fait quand je meuble mes journées, mon agenda, en fait aujourd'hui je fais attention à ne pas faire enchaîner deux choses qui énergétiquement n'ont rien à voir, à me laisser des temps entre deux choses très engageantes pour moi. Je fais attention, voilà, quand je sais que j'ai des formations avec des horaires voilà, qui ne sont pas forcément sur des créneaux très européens. Voilà, je sais comment j'agence du coup mes journées en fonction de ça. Et donc, à partir du moment où j'ai choisi ça, il faut qu'au moment où je me sens un peu dépassée, il faut que je puisse me réaligner avec ça et de me dire en fait, c'est pas tant le nombre de choses que j'ai à faire, c'est dans quelle énergie je les fais. Et donc, ça c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, finalement, plutôt que de me dire je dois performer, je me dis il faut que je me mette dans la bonne énergie. Et c'est vraiment une approche qui change tout. Aujourd'hui, je me lance dans... Voilà, j'accompagne des gens que je connais pas, qui me découvrent. Et avant, je me serais dit, oh là là, alors il va falloir que je prépare ça comme ça, que je puisse donner... Enfin voilà, que je puisse être performante, que je puisse... voilà, paraître comme ci, paraître comme ça. Pas dans le sens manipulé, mais dans le sens... il faut que voilà, la personne elle soit convaincue qu'elle ait fait le bon choix, il faut que je paraisse intéressante, à la hauteur de ce que j'ai vendu, etc. Et aujourd'hui, la façon dont je vois les choses, c'est que la seule chose que j'ai à faire, c'est être centrée quand je viens. C'est-à-dire que je dois être énergétiquement présente, je dois être là, je dois être authentique. Si je ne suis pas dans une énergie pumped up, l'idée c'est pas de faire semblant que je suis dans une énergie pumped up. Si je suis voilà, j'ai rien, en fait je viens pas pour prouver. En fait aujourd'hui je fais confiance que les gens qui viennent à moi, ils viennent à moi parce qu'en fait ils sentent que c'est le bon moment pour eux de faire un bout de chemin avec moi pour quelle que soit la raison. Et surtout, je ne m'encombre plus de ce qui en fait appartient aux autres. Qu'est-ce que les autres vont se dire d'eux ? Qu'est-ce que les autres vont penser si je commence comme ça, si je fais pas ça dans mon coaching, si je l'agence de cette façon-là, etc. Tout ça, je me libère de ça. Moi, je fais ce qui me semble juste,
ce qui me parle, ce qui résonne pour moi, ce qui me donne de l'énergie, ce qui me met en joie, ce qui me semble pertinent, ce que je perçois, ce que je... En fait, je pars de moi aujourd'hui et je fais confiance que c'est ce qui aura de plus pertinent, de plus puissant finalement. Et je fais également confiance que je suis là pour travailler avec les gens qui sont réceptifs à ça. Et que les autres gens vont directement savoir que je ne suis pas la bonne personne. Et donc je m'encombre plus du poids de qu'est-ce qu'ils vont penser, et pour faire bien il faut que je fasse comme ça. Est-ce que et quand je raccroche avec une personne que je rencontre pour la première fois, à laquelle j'ai proposé un accompagnement, je me dis pas j'espère qu'elle a trouvé que j'étais bien. Est-ce qu'elle en a eu pour son argent? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle pense que... Non. Je raccroche et voilà, je fais juste le point intérieurement. En général, je suis plutôt, quand je sors d'un accompagnement, je suis plutôt en énergie haute, parce que voilà, c'est là que je sais que je suis dans ma zone de génie, c'est que ça me donne de l'énergie de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc en général, je suis plutôt, voilà, je fais plutôt un point intérieur en me disant encore un moment intense pour moi, comme je les aime en fait. Mais je me dis pas, est-ce que j'étais assez bonne, Et donc ça m'enlève un énorme poids que j'avais avant, moi, dans tout ce que je faisais. Il fallait que je sois performante, Et aujourd'hui, c'est plutôt, est-ce que je suis alignée dans ce que je fais, et est-ce que je viens avec la bonne énergie? Et donc, quand je m'entends moi-même dire, oh là là, râler, me dire, oh là là, j'en ai trop à faire, etc. Et mon chéri qui regarde cette vidéo sait très bien que ça m'arrive encore, hein. Quand je suis comme ça, en réalité, je sais que je ne suis pas alignée. C'est-à-dire que mes pensées, mes émotions et mes actions ne sont pas en phase. Donc, je choisis quand même d'avoir cet agenda, je choisis d'y aller, mais je ressens comment dire, je me sens submergée, voilà, je ressens un trop-plein, et à la fois j'ai envie de pouvoir honorer cet agenda, j'ai envie de pouvoir faire tout ça, et les paroles qui sortent c'est j'en ai marre, c'est trop, et puis je peux jamais avancer autant que je voudrais, et puis je peux pas faire tout ce que je voulais faire, etc. Et donc voilà, je sens bien qu'il y a un désalignement en fait, alors que c'est moi-même aujourd'hui qui choisis mes journées, mes agendas, etc. Donc voilà, aujourd'hui je vois quand même une progression au fur et à mesure, et surtout voilà, je sais me reprendre aussi. Parfois je suis prise dans mes émotions ou quoi, mais je sais assez rapidement aujourd'hui me dire, en fait c'est pas tant l'enchaînement des choses, c'est l'énergie dans laquelle tu te présentes. Donc descends un peu tes attentes, ton niveau de... En anglais, on dit expectations. Descends ton niveau d'exigence, voilà, sur les choses. Et plutôt, au lieu d'y aller en yang, en conquérante et en voulant... en dominante et en voulant finalement... comment dire, y aller de façon un peu offensive, en disant voilà, je veux tout gérer de cette façon, et je veux tout performer, plutôt de se dire il y a des choses que je vais entreprendre en yang, parce que je vais vouloir voilà, donner le maximum, et puis je vais vouloir potentiellement performer, et puis il y a des choses que je vais faire en yin, en faisant confiance, en me mettant dans une énergie plutôt de réceptivité, même sur un accompagnement, hein. Si je sens que j'ai une énergie plutôt yin, plutôt de réceptivité, c'est tout à fait possible de mener un accompagnement dans cette énergie-là. D'ailleurs, en général, déjà, ne serait-ce que toute la partie écoute active, c'est dans une posture yin de réceptivité, mais ensuite, on peut tout à fait accompagner quelqu'un tout en restant dans une énergie majoritairement yin. Donc aujourd'hui, j'apprends à jongler avec ça, et donc pour moi, c'est hyper important de se familiariser avec cette notion de c'est pas tant ce que je fais, c'est l'énergie avec laquelle je
je m'affiche, quoi. Je me présente à la chose. L'une de mes mentors dit voilà, c'est pas tant ce qu'on fait qui compte, c'est qui on est quand on fait les choses. Et en fait, ce qu'elle entend par là, c'est quand on dit qui on est quand on fait les choses, c'est l'énergie toute particulière et qui nous est propre avec laquelle on fait les choses. Et ça change tout. Voilà, eh bien, c'était ma petite réflexion du jour. Sur ce, j'enchaîne avec justement ma to-do du soir, mais je le fais dans une super énergie, parce que j'ai aussi mon chéri qui va rentrer avec mon bébé, donc j'ai aussi envie de voir mon bébé. J'ai ma maman qui arrive ce soir. Voilà, et j'ai à peu près 4 ou 5 heures encore de formation et de coaching. Mais je sais que je vais choisir la bonne énergie pour pouvoir faire ça et ne pas aller rajouter de la lourdeur et pour moi et pour mon chéri ou quoi. Je le fais parce que je choisis de le faire, parce que c'est bon pour moi et je choisis l'énergie dans laquelle je vais faire chacune de ces choses-là. Voilà, c'était mon partage du jour. Sur ce, je remercie Magiquette, Chloé et mon chéri d'avoir assisté à ce live jusqu'au bout. Et je renouvelle, mais bon, pour l'instant, ça prend pas. C'est ok, pour l'instant, je n'ai pas envie d'y mettre plus d'énergie sur ce format-là. Mais je renouvelle mon invitation à ce que s'il y a des choses qui résonnent dans ce que je partage et que les personnes veulent approfondir, ou se posent des questions, c'est pas clair, etc., eh bien... Voilà, moi je suis preneuse des questions, des commentaires, ou de sujets dont vous me verriez pouvoir approfondir. Voilà. Moi je suis preneuse. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai plus envie de répondre que de proposer forcément. Parce qu'en tout cas, c'est pas le format sur lequel j'ai envie d'aller tirer les gens, allez s'il vous plaît, participez, etc. Voilà, si vous sentez qu'il y a des choses, moi je viens, j'expose, et puis sinon, encore une fois, ce sera souvent l'humeur du jour que je partagerai ou pas, et dans ce cas, ça pourra donner lieu à des lives très très courts si j'ai juste pas envie de passer du temps sur mon live. Voilà. Sur ce, très bonne soirée, très bon début de week-end, et puis on se retrouve demain.